Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je vous propose un dessert autour du thé, de l'orange, du chocolat, du citron vert, du praliné. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de l'emblématique dessert de Mori Yoshida, le beige. J'ai retrouvé la recette dans le magazine Food Pâtisserie de mars-avril 2017. C'est un dessert tout en délicatesse qui se compose d'une pâte sucrée au cacao, d'un praliné feuilleté, d'une ganache à l'orange et de la fameuse mousse beige parfumée au thé Earl Grey et au citron vert. Ce mélange de saveurs est un vrai délice, c'est un dessert équilibré, les agrumes apportent de la fraîcheur, tandis que le chocolat et le praliné lui confèrent son côté gourmand. Bon allez, on commence tout de suite, c'est parti pour la recette. Et je commence avec la réalisation de la pâte sucrée au cacao. Pour cela, je verse dans un saladier le beurre mou coupé en petits morceaux et le sucre glace. À la main, je mélange le tout jusqu'à obtenir une texture de crème. J'ajoute alors le sel et les œufs. Je mélange à nouveau jusqu'à avoir un mélange homogène. J'ajoute alors la poudre d'amande et la poudre de noisette que je viens mélanger à la préparation. Je tamise ensuite la farine avec la poudre de cacao. Il est important de les tamiser ensemble pour que la poudre de cacao ne fasse pas de grumeaux. Une fois les poudres tamisées, je les incorpore au reste du mélange, toujours en mélangeant à la main, sans trop pétrir la pâte. Dès que la pâte est à peu près homogène, j'arrête de mélanger. Je viens placer la boule de pâte sur une feuille de papier sulfurisé et je recouvre d'une seconde feuille de papier sulfurisé. A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je viens étaler la pâte sucrée au cacao entre les deux feuilles de papier sulfurisé. Avec cette technique, elle ne risque pas de coller au plan de travail. Une fois la pâte étalée finement sur une épaisseur uniforme, je la place au congélateur pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, la pâte a bien durci. Je retire alors le papier sulfurisé des deux côtés. Puis à l'aide d'un couteau, je vais venir découper dans la pâte des triangles. Je commence par découper des bandes. Puis je découpe les diagonales. Dans un sens et dans l'autre, j'obtiens ainsi des triangles. Je dépose alors les triangles de pâte sucrée au cacao sur un tapis de cuisson perforé en silicone. Le tapis de cuisson perforé a pour avantage que la pâte ne risque pas de gonfler. Il n'y aura pas de bulles disgracieuses à la cuisson. J'enfourne alors dans un four préchauffé à 160 degrés pendant environ 14 minutes. Après cuisson, la pâte a une belle coloration. Il ne reste plus qu'à la laisser refroidir à température ambiante. Et je passe à la préparation du croustillant praliné feuilleté. Pour cela, j'ai besoin de chocolat noir et de chocolat au lait que je fais fondre ensemble. J'y ajoute de la pâte de praliné et je mélange le tout. J'y ajoute ensuite des brisures de crêpe dentelle qui vont apporter le croustillant. Je mélange alors jusqu'à avoir une préparation homogène. On ne doit plus voir la couleur des crêpes dentelles. Elles doivent être couleur chocolat praliné. Les crêpes dentelles sont enrobées par le mélange de chocolat et de praliné. Je verse la préparation de croustillant sur une feuille guitare que je replie en deux. A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je viens étaler le croustillant. Il faut faire en sorte que l'épaisseur soit uniforme sur toute la surface du croustillant. Je place alors le croustillant au congélateur quelques minutes pour qu'il durcisse légèrement. À la sortie du congélateur, je viens emporte-piécer le croustillant
afin de détailler des disques de différentes tailles. Vous pouvez détailler les formes que vous souhaitez en fonction du dressage que vous souhaitez obtenir. Je détaille également des triangles de croustillons. Et je réserve le tout au congélateur jusqu'à utilisation. Et je passe ensuite à la préparation de la ganache chocolat orange. Pour la ganache chocolat orange, j'ai besoin de zeste d'orange. À l'aide d'une râpe, je viens donc prélever le zeste d'orange sans prélever le zeste, c'est-à-dire la partie blanche qui se trouve juste en dessous du zeste. Pour la ganache chocolat orange, j'ai besoin de chocolat, de crème liquide et des zestes d'orange préalablement prélevés. Je commence par faire chauffer la crème liquide à ébullition. Lorsqu'elle est chaude, je viens y verser les zestes d'orange et je les mélange à l'aide d'une petite cuillère. Je les laisse infuser dans la crème pendant environ 2 minutes. On voit que les zestes ont bien infusé, ils ont donné un bon goût d'orange à la crème. Je verse alors la crème sur le chocolat au travers d'un petit tamis pour récupérer les zestes. J'écrase les zestes afin de récupérer toute leur saveur. Je viens alors avec un petit fouet mélanger le chocolat avec la crème de façon à former la ganache. Je commence par mélanger au centre, puis j'élargis petit à petit le mouvement. Ainsi la ganache est bien homogène. Je la verse dans un verre doseur afin de faciliter le remplissage des moules, puis je remplis des moules demi-sphères de diamètre 4 cm avec la ganache chocolat orange. Je place alors le tout au congélateur pendant plusieurs heures. Et je passe enfin à la préparation de la mousse beige au thé Earl Grey et au citron vert. Pour cela, je commence par mélanger la gélatine en poudre dans l'eau et je la laisse réhydrater pendant un quart d'heure minimum au réfrigérateur. Je verse la crème dans un verre doseur et je la monte au fouet électrique jusqu'à former une crème fouettée. Je la réserve au réfrigérateur jusqu'au moment de l'utiliser. Dans une casserole, je verse le lait, la crème et le thé Earl Grey. J'ajoute également les zestes de citron vert. Je mélange le tout pour que le thé Earl Grey soit bien immergé afin qu'il infuse bien. Je fais chauffer le mélange pour faciliter l'infusion. Lorsque le mélange est à ébullition, je laisse infuser pendant 10 minutes. Dans un saladier, je verse les jaunes d'œufs et le sucre et je les mélange ensemble à l'aide d'un fouet. Il est important de bien les mélanger pour que les jaunes ne cuisent pas au contact du sucre. Je verse alors le mélange de lait et de crème sur les jaunes et le sucre tout en filtrant au travers d'un tamis afin de récupérer le thé Earl Grey et les zestes de citron vert. Je mélange le tout et je reverse la préparation dans la casserole. Je fais alors chauffer le tout jusqu'à 83 degrés tout en mélangeant à la maryse. On doit obtenir une texture de crème anglaise. Cela prend quelques minutes. Je verse alors la préparation dans un saladier afin de stopper la cuisson. J'ajoute la gélatine réhydratée et je mélange pour la dissoudre. Je laisse alors refroidir la crème. Elle doit être à 17 degrés pour pouvoir y incorporer la crème fouettée. Je mélange alors délicatement la crème fouettée à la préparation précédente. J'utilise un fouet, mais d'un mouvement très délicat. Je transvase la préparation dans un verre doseur afin de faciliter le remplissage des moules et je verse la mousse dans des moules en silicone que je place au congélateur jusqu'à ce qu'il soit bien pris. Et je peux enfin passer au dressage de l'assiette. Pour le dressage, j'utilise une assiette blanche de forme carrée
Je commence par y disposer la mousse beige, puis j'y dépose un triangle de pâte sucrée au cacao. Je viens alors déposer un triangle de croustillant praliné feuilleté, puis un dôme de ganache chocolat orange sur lequel je dispose un disque de croustillant. Je dispose ensuite un deuxième dôme de ganache chocolat orange, puis 3 petits disques de croustillant pour décorer l'angle de l'assiette. Je viens intercaler un disque de croustillant entre la ganache et la mousse, et je dépose un deuxième triangle de pâte sucrée au cacao dans l'assiette. Pour finir le dressage, je viens râper du zeste de citron vert sur l'assiette. Cela donne de la couleur à l'assiette. Et voilà ma réinterprétation du dessert de Mori Yoshida, le beige. C'est un dessert à la fois délicat et gourmand que j'affectionne beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous trouverez le lien en description. Si vous reproduisez cette recette, vous pouvez m'envoyer des photos de vos réalisations ou me mentionner sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.